Alors, merci de votre présence. Il y a des personnes en visio que l'on connaît bien puisqu'elles font partie de l'équipe APES et également des partenaires et des personnes pour lesquelles on est ravis que vous nous rejoigniez. Je vois Anne, je vois Madame Bozek, etc. Pourquoi cette vidéo? Alors, Marie-Charlotte et moi-même faisons partie de l'APES, Acteur pour l'économie solidaire en France, et on a mené une expérimentation pendant 2 ans, 2022-2023, qui se poursuit. Cette expérimentation nous a amené à travailler sur différents axes, notamment pour Marie-Charlotte, la production de 2 logiciels, Rustine Libre, un logiciel de et pour les réparateurs de vélos, et EBS, échange de biens et services. À ce jour, les 2 logiciels sont opérationnels, libres d'accès, et autant le logiciel Rustine Libre s'adresse aux citoyens, aux usagers de la réparation de vélos et les réparateurs, autant EBS a vocation à être utile auprès des services de la collectivité dans un premier temps, et puis on verra comment on peut aussi en trouver des usages auprès des acteurs, des porteurs d'initiatives locales. C'est pour ça que ce matin, on souhaitait réunir un maximum de participants côté acteurs publics, et on espère que cette présentation de projet sera virale et pourra donner des idées, des ambitions dans les services. Je fais un postulat, puisqu'on va mener de nouveau cette année, en 2024-2025, un parcours élu technicien. Je me suis mis en charge d'aller à la rencontre des collectivités, de rencontrer des personnes ressources et du technicien, et de capter un petit peu les besoins existentiels, pas forcément sur ce logiciel, mais au niveau des services. Et de me rendre compte que cette année, il y a un grand mouvement de fond autour de la mutualisation d'espaces, d'équipements, de ressources, pour redescendre en fait toutes ces ressources justement auprès des collectifs citoyens, auprès de l'entrepreneuriat, auprès du tissu associatif. Je m'explique. Beaucoup de collectivités me font part de salles qui ont une vacance forte et pour lesquelles ils se rendent compte qu'il serait opportun de les proposer pour des activités, quelle que soit l'utilité, que ce soit sportif, culturel, enfin voilà, on peut trouver plein de débouchés. Et ce qu'on espère en vous présentant EBS, c'est qu'il y ait une connexion, un lien qui se fasse avec l'usage possible de ce logiciel. Je vais laisser tout de suite la parole à Marie-Charlotte, qui a co-construit le cahier des charges et qui va vraiment pouvoir vous détailler toutes les fonctionnalités. Donc, bonjour à toutes. Merci à celles qui viennent de nous rejoindre. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, je reprécise que cette visio est enregistrée afin de pouvoir diffuser donc, la démonstration du logiciel aux participants, enfin aux personnes qui voulaient participer et qui ne sont pas disponibles ce matin. Donc merci à toutes d'être venues. Donc cette histoire de logiciel donc sur le projet de 2022-2023 de plateforme COP, on avait 400 000 euros pour faire du développement informatique qu'on a divisé sur 2 logiciels dont parlait Christine. Donc le logiciel de réparation de vélo, dont je ne vais pas expliciter aujourd'hui, mais que vous pouvez aller regarder en tapant rustini.fr dans votre URL de navigateur à l'occasion. Et donc un deuxième logiciel qu'on a appelé EBS. Alors c'est pas terrible comme nom, mais c'est EBS pour échange de biens et services. Voilà, on n'a pas fait de travail de naming en fait de com sur le nom parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de le promouvoir en tant que marque, mais plutôt en tant que ce qu'on appelle marque blanche, c'est-à-dire une plateforme vide qui n'attend que la reprise par un porteur de projet ou une collectivité, par exemple, et qui viendrait y mettre son identité.
Donc, pourquoi on a fait ce logiciel? En fait, à l'APES, on a 2 adhérents qui font de l'échange d'objets non monétaires. Donc, du prêt, en fait, du prêt de l'emprunt d'objets. On a donc Sharathlon qui fait plutôt du prêt de l'emprunt d'objets sportifs en partenariat assez fort avec Decathlon. Et puis, on a Tipimi, donc Tipimi, Diane Kraft, qui est administratrice à l'APES, donc qui a un tiers-lieu à Fives, à l'île Fives, qui s'appelle aussi Tipimi, et qui est une objetothèque. Et donc, Tipimi a un logiciel également. Donc, le tiers-lieu objetothèque et la plateforme se sont construits en même temps. Et donc, depuis 7 ans maintenant, elle utilise un logiciel qu'elle a financé elle-même, qui est un logiciel qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas hyper abouti non plus. Et dans le projet Plateforme Coop, il y avait une grosse focus sur les licences de logiciels, puisque c'était une demande de nos financeurs de développer en logiciel libre pour que les logiciels qui soient développés soient des communs et puissent être utilisés donc, par le plus grand nombre. Et donc, le travail qui a été fait donc, en partenariat avec ces 2 acteurs que sont Tipimi et Sharathlon, c'est de discuter avec eux de comment passer d'un logiciel propriétaire à un logiciel libre. Donc, sur ce logiciel, en fait, pourquoi ils étaient sur des logiciels propriétaires? D'ailleurs, c'est parce qu'il n'existait pas de logiciel qui faisait ça, qui existait déjà. On n'a en tout cas pas à notre connaissance. Et donc, il a fallu le créer de zéro. Alors, pas complètement de zéro, hein, puisque sur le cahier des charges, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé reprendre les fonctionnalités de ces 2 acteurs, donc de ces 2 plateformes. On a pris le meilleur des 2. On a pris aussi des fonctionnalités qu'ils ne pouvaient pas financer, faute de moyens, et qu'ils auraient bien aimé financer. Et donc, on arrive à la fin à un logiciel qui nous a coûté, en toute transparence, donc sur le budget de 400 000 euros, 120 000 euros. Donc, en termes de qualité, voilà, à titre d'exemple, le logiciel de Tipimi est évalué à 30 000 euros, quoi. Donc, on est vraiment quand même sur un logiciel qui est beaucoup plus qualitatif. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du code, mais en termes de qualité de code, voilà, c'est un petit niveau au-dessus. Et c'est une plateforme donc, qui est développée en mobile first. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est parfaitement utilisable sur smartphone pour les échanges. Il est ce qu'on appelle responsive, ce que n'étaient pas les plateformes de nos acteurs, et donc qui permet quand même d'être plus nomade dans la gestion des comptes. Aujourd'hui, c'est un peu, voilà, on est un peu obligé de penser à ça, et ça n'avait pas été pensé dans leur développement des uns et des autres. Donc voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, donc, je vais vous montrer ce logiciel d'échange de biens et services. Et je vais vous montrer les fonctionnalités principales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce logiciel, il a été créé donc, à la base pour ces 2 acteurs, avec quand même l'objectif, voilà, comme j'expliquais là, de remplacer leur logiciel par celui-là. Et puis finalement, en développant ce logiciel, on s'est dit, mais les fonctionnalités sont assez simples et communes à d'autres usages que l'échange de biens non monétaires. Et donc, ce qu'on trouverait quand même intéressant, c'est que d'autres acteurs s'en emparent et en fassent autre chose. En fait, développent d'autres usages que l'échange non monétaire avec ce logiciel. En fait, on a l'intuition que ça peut être un espèce de couteau suisse et que vous allez voir les fonctionnalités. En fait, il suffirait de pas grand-chose pour en faire une toute autre plateforme, par exemple sur de la location de vacances ou de la location de vélos, par exemple, de voitures, voilà, de l'échange d'autres genres de pièces, par exemple, de l'achat aussi. Vous verrez que c'est un genre de marketplace finalement. Donc nous, notre enjeu, c'est de le faire connaître auprès de vous, acteurs publics, pour vos besoins à vous, mais aussi pour que vous puissiez l'avoir en tête si jamais vous croisez des acteurs qui ont l'ambition à un moment donné de développer une plateforme, puisque pour les acteurs qui veulent se lancer sur ce genre d'activité, l'investissement logiciel, c'est vraiment toujours ce qui pose problème. Donc notre objectif aussi, c'est que vous l'ayez en tête pour d'autres que vous allez croiser, voilà, autour de vous sur vos territoires.
Voilà, je vais arrêter là pour le blabla. Si jamais il y a des questions, tout de suite, là, avant de commencer, on peut. Je peux peut-être juste compléter Vas-y. par rapport aux perspectives. Donc, vous l'avez bien compris, il s'agit d'un socle, hein, c'est une base qui peut être modulée en rajoutant quelques briques. Et moi, quand je fais mon diagnostic sur les territoires, il y a déjà des dynamiques collectives locales telles que des PTCE ou donc pôle territorial de coopération économique ou des territoires zéro chômeur lorsqu'ils cherchent un outil justement pour parfaire un petit peu leur activité professionnelle. Et puis des initiatives locales, typiquement, ça pourrait être de la conciergerie solidaire. Donc on est bien sur l'échange de biens et services. Et il s'agirait de rajouter une brique pour monétiser en fait ces échanges. Voilà, donc quelques pistes. On avait aussi observé à un moment donné pour voir avec ce logiciel la garde d'enfants, ce qui est beaucoup plus compliqué euh, parce que au niveau de l'assurantiel, voilà, là on fait de la gestion de l'humain, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, quelques pistes déjà de perspectives sur lesquelles on s'attache à dire il y a potentiellement quelque chose à faire, ou le développement de filières, hein, filières par exemple, sur certains territoires, il y a actuellement des expérimentations sur des filières de matériaux de déconstruction et comment en inter-entreprise, intra-entreprise, ils pourraient s'échanger des matériaux, pour ne pas les citer, Maisons et Cités, qui sont en train de déconstruire les maisons des mines. Vous voyez, ils tentent d'acheminer par palette ou par camion des tuiles, des briques, des cheminées vers d'autres chantiers. Donc là, ça pourrait typiquement être un système de gestion pour eux. Alors, je rencontre une petite difficulté, c'est que je n'arrive pas à partager mon écran. Je vais recharger la page. Je vais recharger. De toute façon, tu es haute ici. Donc c'est bon. Le temps que la manipulation se fasse, est-ce que déjà vous avez quelques questions, suggestions, attentes? Non. On va pouvoir procéder à la démonstration. Ok, ça va? Tout le monde voit l'écran de partage? Oui, c'est bon. Donc, on vous renverra un lien avec le lien de cette démo. Donc, c'est une démo en ligne qu'on héberge via notre prestataire informatique. Une petite information qui est très importante sur cette démo, donc elle est accessible à tous. Par contre, tous les jours, à minuit, elle est nettoyée. Donc, si vous y allez et que vous faites des petits essais pour essayer de la prendre en main, ne soyez pas surpris si le lendemain, quand vous revenez, il n'y a plus les actions que vous avez faites. C'est normal, c'est automatique en fait. Donc ici, quand on arrive sur la page d'accueil, alors vous voyez que c'est pas très très glam cette page d'accueil, puisque c'est une page d'accueil qui a été faite pour la démo. Mais à noter que tout est personnalisable en fait. Vous voyez en haut, vous avez cette barre bleu marine où il y a des menus. Donc tous ces menus sont personnalisables dans l'administration de la plateforme. Donc c'est pas la peine d'être développeur informatique pour personnaliser ce menu. Vous pouvez ajouter un logo en haut à gauche. Tous les textes qui sont ici sont personnalisables également. Et puis en bas, pareil, vous avez ce qu'on appelle un footer, hein, c'est le pied de page, également personnalisable, le logo, les accès vers les réseaux sociaux. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, à part si vous passez par un développeur, c'est de retirer le bandeau des financeurs en bas, qui est une obligation, puisqu'on a été financé sur ce projet par des fonds européens via la région et puis par la DRETS. Donc voilà, ces logos-là, si vraiment vous voulez les enlever, là, il va falloir faire un petit peu de code, faire appel à un technicien. Donc ici, vous voyez que il y a une petite explication de la plateforme.
Là où c'est écrit dépôt, je vais pas cliquer dessus pour pas vous effrayer. En fait, c'est le lien vers la forge logicielle. Donc voilà, c'est un truc un peu pour les initiés, mais c'est bien pour montrer que le dépôt est public, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller travailler, bidouiller, faire des nouvelles choses avec sans demander quoi que ce soit, hein. C'est le principe des licences libres. Donc sur la première page, vous avez également quelques informations pour que vous puissiez prendre en main la démo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte. Comme ça, je vais vous montrer comment marche la création de compte. Mais vous avez des comptes existants qui vous permettent déjà d'aller regarder. À noter que sur les adresses email, vous verrez qu'à chaque fois, avant l'arrobase, il y a un petit slash. Il faut retirer le slash quand on met l'adresse mail comme compte d'utilisateur. En fait, là, il y a un slash, c'est pour éviter que ça devienne un lien cliquable. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience. Quand vous écrivez dans un mail une adresse mail, par exemple, ça devient un lien. Donc là, pour éviter, il y a eu un petit slash qui a été ajouté. Donc, il faut le supprimer au moment où vous testez. Bon, vous voyez que le mot de passe, n'est pas très compliqué, hein. Et puis en dessous, vous avez des numéros de carte de crédit qui vous permettent de tester. Donc, il y a un module de paiement qui a été branché sur la plateforme. Donc, le module de paiement qui sert, puisque dans le modèle économique de nos acteurs de plateforme, il y a une adhésion et ou le paiement quand on fait des groupes privés, que j'expliquerai après. Donc, on a fait un compte, en fait. Alors, ça n'ira pas jusqu'à débiter de l'argent, hein, c'est vraiment pour simuler, pour montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez des fausses cartes de crédit, en fait, qui ont été faites. Et donc, ça veut dire que le paiement en ligne est possible, hein, c'est juste qu'il est à certains endroits, il n'est pas à tous les endroits. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais de location, ben, en fait, on voit qu'il y a déjà pas mal de bases qui sont posées pour faire de la location sur cette plateforme. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le feu de l'action. Je vais créer un compte. Donc, rien de très compliqué sur la création de compte. Donc, je vais mettre mon adresse de l'APES. Et puis, sur le mot de passe, je ne vais pas être beaucoup plus original que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Je mets exactement le même. Et donc, là, je crée un compte. Et je vais recevoir donc, par email en fait, une demande de validation. Donc, on a 24 heures pour valider le compte. Hop, elle est arrivée. Non, elle n'est pas encore arrivée. Hop, je vais le faire sur mon téléphone parce que là, je vais vous donner, le mal de mer en changeant de fenêtre. Hop. Bon, ça ne marche pas. Pourquoi? Je pense que tu dois remplir ton adresse mail maintenant. Ah, pardon. Ah oui, pardon. Excusez-moi, j'ai pas. Oui, il faut que je la remette. Ok, voilà. Maintenant, c'est bon. Merci. Je ne sais pas qui a dit ça, mais merci. Merci beaucoup. Donc, on voit que j'ai reçu la confirmation par mail. Donc, je vais juste aller activer le lien. Hop, confirmer mon compte. Et là, c'est bon. Donc, hop, je vais quand même aller sur le lien mail parce que sinon, vous n'allez pas voir. Et donc, là, j'arrive. Donc, je n'ai plus qu'à remplir mes informations. Alors, tout de suite, là, il y a une petite indication, c'est qu'il y a 2 types de comptes possibles. Comme c'est une plateforme qui sert a priori pour les objetothèques, on a distingué 2 types de comptes. Donc, les comptes individuels, donc les personnes physiques, et les comptes lieux, donc les personnes morales, qui sont en fait des lieux physiques qui ont des objets aussi sur place. Donc, nous, on va faire un compte individuel. Voilà, je ne veux pas. Hop, donc le mot de passe, on va mettre le même. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Ah oui, je ne suis peut-être pas à 8 caractères minimum là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais un point d'exclamation.
Et donc là, une fois que je me suis connectée, donc j'arrive sur mon compte directement et là, j'ai accès donc à la messagerie. Donc, on fera tout à l'heure une petite simulation de messagerie. Oui, j'ai vu ta main levée, Ania. Je te prends dans une seconde, je termine et je te donne la parole. Donc, vous voyez tout de suite que sur mon compte, on a la messagerie, donc pour échanger avec l'emprunteur, les objets, les services, les groupes dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, et puis un endroit pour aller modifier mon adresse, mon mot de passe, et un mode vacances qui permet de faire disparaître tous les objets et services qu'on a mis en ligne sur la plateforme quand on n'est pas disponible pour traiter les échanges. Oui, on y va sur les questions. Oui, j'avais une question par rapport à la création de compte. Si on peut en créer un compte individuel à un compte pour lieu, est-ce qu'on Oui. peut aussi rattacher les comptes individuels à un lieu, à une organisation? Tu penses à quoi? Rattaché. Par exemple, au sein d'une association, qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir de comptes individuels ou ça va être un seul compte pour l'ensemble de l'organisation. Non, ça sera un seul compte par lieu. Il n'y aura qu'un seul compte. Donc, il faut nommer un référent, ça peut être le président. Oui, ou il faut partager les accès avec les autres personnes. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, merci. Ok. Alors, donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais créer un objet. Vous allez voir, c'est super simple. Je ne vais pas vous montrer comment on crée un service parce que c'est exactement la même procédure. Ah oui, donc pour créer un objet, je suis obligée de mettre mon adresse parce que en fait, je vais pouvoir aller être visible sur parce que le but, c'est quand même des échanges d'objets, c'est de faire des échanges de proximité. Donc, je suis obligée de mettre une adresse quand même pour être identifiée dans un secteur géographique. Donc, je vais mettre mon adresse. Donc, je vais mettre l'adresse ici du lieu où on est. En configuration, je m'avance peut-être, mais ça ressemble au Bon Coin. Oui, Ouais. c'est pas très. Bon, c'est des configurations qui sont assez simples. Donc ici, il vient me demander de confirmer l'endroit. Donc, hop, je mets bien que je suis au toit commun. À Lens. Voilà. Donc là, le compte est configuré pour que je puisse y aller. Donc, je crée un objet. Voilà. Donc là, j'ai des catégories d'objets qui sont pré-enregistrés dans la démo, à savoir que quand on crée la plateforme pour la première fois, toutes ces catégories n'existent pas et qu'elles sont administrables et que donc on peut se dire qu'on fait une plateforme thématique, par exemple. Je n'échange que des objets d'informatique, donc ça, c'est possible. Donc, je vais vous faire, comme cette saison, je vais mettre un appareil à raclette. Voilà. Donc là, il nous demande une petite description. Bon, qu'est-ce que je vais mettre alors, c'est une photo d'appareil à raclette pour deux. Donc, je vais mettre appareil pour deux, soirée en amoureux, garantie. Voilà. Ça te donne envie. Avec cette chaleur, oui, ça donne super envie de faire une raclette. Alors là, c'est pas obligatoire, mais je peux mettre l'âge de l'objet pour peut-être rassurer sur le fait que c'est un objet qui est encore fonctionnel. Donc voilà. Alors, le champ est libre, donc je peux mettre des semaines, des années, des décennies, des siècles, peu importe. Si c'est un objet qui coûte cher, j'ai le droit de mettre une caution, de demander un chèque de caution. Bon, là, c'est un appareil à raclette, je ne vais pas en mettre. Et la durée d'emprunt souhaitée, donc ça, ce champ, c'est pour dire, voilà, moi, je ne veux pas qu'on m'emprunte cet objet moins de X mois, par exemple. Alors ça, c'est intéressant pour tout ce qui est objet de puériculture, où on se dit, bah voilà, on ne va pas toutes les semaines aller récupérer, je ne sais pas moi, un stérilisateur, ou j'en sais rien si ça existe encore. Mais voilà, en gros, on peut dire, je ne veux prêter mon objet que ce temps-là. Ce n'est pas du tout obligatoire. On peut dire, bah non, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc là, je peux aller téléverser une image. Voilà, mon appareil à raclette. Et puis, l'adresse où je veux que l'objet soit récupéré. À noter que
ce paramètre de lieu de récupération de l'objet, il est par défaut sur l'adresse qu'on a rentrée, mais lors de la discussion, on peut très bien imaginer que on fait un échange à un autre endroit, voilà, on se retrouve ailleurs. Donc j'enregistre l'objet et apparaît ici à droite le calendrier. Donc par défaut, l'objet est disponible tous les jours pour être à l'emprunt. Et je peux rajouter une indisponibilité. Voilà, par exemple, je sais que je vais faire soirée raclette, semaine raclette, peut-être, je ne sais pas. Donc là, soit je peux rentrer manuellement, soit je peux aller sélectionner la date de début et la date de fin qui va se rentrer automatiquement. Si je me suis trompée, je peux réinitialiser en cliquant en bas. Et donc, tout à l'heure, on parlait de location. Bah, en fait, on voit que le module calendrier est déjà opérationnel pour faire aussi de la location de vacances, par exemple. Hop, et là, j'enregistre. Donc, maintenant, si je vais dans Produits, où on voit les produits qui sont disponibles sur la plateforme, eh ben, on retrouve ici mon appareil à raclette ainsi que d'autres objets. Donc, ces objets-là sont toujours dans la démo. Voilà, un diable, une machine à coudre. Voilà. Et donc, vous voyez que quand les personnes ne mettent pas d'objet, par défaut, il y a une croix. Ça, c'est paramétrable également. On peut mettre des images par défaut par catégorie ou des images par défaut pour toute la plateforme, par exemple un logo, quelque chose comme ça. Ici, il n'y a rien, donc ça fait une croix. Est-ce que dans ces cas-là, tu peux mettre une photo prise sur Internet, mais mettre photo non contractuelle pour que la personne ne soit pas non plus interpellée quand… Alors, oui. Après, c'est sûr que c'est mieux de mettre des photos. On voit bien, moi, que mon appareil à raclette, je l'ai pris sur Internet. Quand on voit commencer les œufs, tout ça, on voit bien que c'est pas du tout réaliste. Donc, en effet, dans le rapport de confiance, quand c'est pas une vraie photo, ça peut quand même jouer. Voilà, donc là, mon objet est disponible et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire emprunter l'objet grâce à un des autres comptes donc, qui était sur la plateforme. Hop, et donc ici, je suis connectée avec un faux compte, compte de Sarah, je crois, qui était disponible sur la page d'accueil. Et donc, je vois que mon appareil à raclette est là. Et donc, Sarah, elle a envie de se faire une petite soirée raclette. Ce week-end. Et donc, je vais aller sélectionner les dates pour l'emprunt. Voilà, je voudrais l'avoir tout le week-end. Et là, j'envoie ma demande. Et je peux écrire un petit message. Voilà, par défaut, il y a un petit message. Bonjour, je voudrais emprunter votre appareil à raclette, s'il vous plaît. Je peux rajouter quelque chose, voilà, pour dire si j'ai envie de raconter ma vie. C'est un peu, pour ceux qui ont déjà fait des locations Airbnb, c'est un peu le même principe. Par défaut, il y a un message, et puis si on veut préciser des choses, eh ben, on peut. Le champ est libre. Et donc, j'envoie ma demande. Et là, automatiquement, s'ouvre le chat. Et puis là, vous avez peut-être vu en haut de mon écran, j'ai reçu une notification sur ma boîte mail qui me dit qu'il y a une nouvelle demande d'emprunt qui est faite. Alors, si jamais on a envie d'avoir les notifications SMS, c'est également possible. En fait, tout est prêt pour connecter via, il y a des opérateurs qui font ça, du SMS pour les sites Internet. C'est payant, mais en tout cas, le branchement est fait pour pouvoir avoir des notifications par SMS. Ça, c'était typiquement une demande qui avait été faite, puisque dans les mails, il y avait parfois des difficultés avec des mails qui tombaient en spam sur ce genre de… En fait, selon les opérateurs mail, des fois, les mails sont bloqués. Donc, pour faciliter les choses, en fait, on peut faire la notif par SMS. Et donc, on voit bien ici qu'il y a un petit message automatique, début de la demande d'emprunt par Sarah avec les dates, et le message automatique est là. Donc, Sarah, elle peut annuler l'emprunt. Et puis, le statut du prêt, c'est à confirmer par le propriétaire. C'est-à-dire que tant que moi, je n'ai pas accepté que l'objet me soit prêté, eh ben, il est toujours en attente. Et donc, si je retourne sur mon compte, hop,
Je vois que d'entrée, j'ai une petite pastille rouge qui me dit attention, notif, là, il se passe quelque chose. Et donc là, je retrouve la demande de Sarah qui me dit qu'elle veut m'emprunter l'objet. Et donc là, je peux confirmer l'emprunt, annuler l'emprunt. Je peux aussi discuter avec Sarah. Voilà. Une demande. Tiens, il y a quelqu'un d'autre. Hop, pas de souci, Sarah. Hop, je lui envoie. Et donc, il y aura des notifications qui seront envoyées, comme quoi on a des messages également. Donc, soit par SMS, soit par mail. Et puis après, on peut configurer aussi comment les personnes sont notifiées. Ça, c'est dans l'administration. Voilà, donc là, je vais juste aller au bout de l'emprunt. Je ne vais pas faire un faux dialogue non plus. Donc là, si je confirme l'emprunt, donc il y a une petite pop-up qui arrive. Voilà, est-ce qu'on est sûr donc, je confirme. Alors, ici, il y a un petit message qui dit « L'emprunteur ou emprunteuse devra ensuite confirmer à son tour. » Pourquoi ? Parce que si jamais je ne suis pas d'accord sur les dates, je peux aller modifier. Vous avez un petit crayon là à côté. Et je peux dire « Bah non, moi, ça ne me va pas. Je te la prête à partir de vendredi parce que ce week-end, je suis à la plage. » Et donc, je peux modifier. Et c'est pareil, il faut que cette modification soit consentie par les deux personnes. On ne peut pas imposer des changements. Voilà, donc là, je vais partir du principe que je suis d'accord. Voilà, je vais confirmer. Et donc, chez Sarah, hop, on va rafraîchir. Et puis là, on voit que la demande a été acceptée par le propriétaire. Et donc, et là, elle confirme. Voilà, oui, je suis toujours d'accord. Hop, je confirme. Et là, maintenant, l'emprunt est en route. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va falloir s'arranger avec Sarah pour récupérer l'objet, se mettre d'accord. Et puis, l'emprunt va se mettre voilà, sur le premier jour. Et un peu avant de rendre l'objet, l'emprunteur ou emprunteuse sera notifié du fait qu'il lui reste une journée avant de devoir rendre l'objet. Donc, les personnes qui font des emprunts sont notifiées du fait qu'il va falloir le rendre à un moment donné. Donc là, c'est sur 2 jours, c'est très court, mais si on emprunte pour 2-3 mois, la plateforme nous rappelle, attention, vous avez emprunté une tonnelle, il va falloir la rendre à son propriétaire. Est-ce que pour ça, c'est OK pour tout le monde sur les interactions entre voilà. Donc, on voit bien qu'une fois de plus, l'outil numérique ne gomme pas les liens entre les personnes. Ah bah non. Là, elle les favorise eux-mêmes. Ça peut être dans le périmètre d'un quartier, d'une ville, voire un peu plus. Et je me posais la question, en cas de détérioration de l'appareil, tu parlais d'une caution tout à l'heure. Oui, alors là, c'est pas du tout géré dans la plateforme. Ça va être le porteur de la plateforme, l'entité qui porte la plateforme, qui va donner ses règles de, en fait, qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce que je mets en place. Ça, c'est pas du tout, ça se gère pas numériquement, vraiment. Ça se gère en dehors de la plateforme. Et ça, c'est un principe qu'on a essayé d'appliquer finalement de façon générale aux 2 logiciels qu'on a développés. C'est justement de dire, voilà, tout ne se passe pas sur la plateforme, il y a aussi des choses qui se passent dans la vie réelle entre les êtres humains. C'est pour ça qu'on a privilégié à chaque fois les échanges par chat. On a exactement le même principe dans le logiciel de réparation de vélo, où l'idée, c'est qu'au-delà de la demande de rendez-vous, il y ait de l'échange par téléphone ou via la plateforme sur le chat pour régler des détails, et qu'après, il y a des choses qui se passent après, en fait, en dehors. Et l'idée, c'est pas de numériser tous les rapports. Et donc, selon l'endroit où on est, si on est un lieu ou si on est juste une plateforme en ligne, on va écrire ces conditions générales d'utilisation dans lesquelles on va écrire voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de détérioration de l'objet ou d'objet non rendu. Ça va vraiment être à l'interne. Ça va, pas de questions? D'autres questions, non? Donc, tu disais tout à l'heure que c'est exactement la même chose pour un service. Oui. Donc, on fait la photo d'une salle, par exemple informatique, qui peut être mise à disposition, d'une salle de sport. Ouais. Et puis, on le gère de la même façon. Exactement, l'interface est exactement la même. Je ne vais pas vous remontrer, parce que l'idée, c'est quand même qu'on puisse échanger après.
Mais en effet, c'est exactement la même chose. On met des dates, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. D'accord. Alors, on va repartir sur le compte, ici. Et je vais vous montrer, donc, je vais repartir sur la fenêtre de compte, voilà. Et donc, vous avez ici à gauche mes groupes. Donc, les groupes, c'est en fait, on peut décider de créer des groupes publics ou privés sur la plateforme. Voilà, donc je peux voir les groupes dans lesquels je suis ou créer des groupes. Donc, bon, pour l'instant, je n'appartiens à aucun groupe. Et si je mets voir tous les groupes, je vois tous les groupes qui ont été créés sur la plateforme. Et donc là, on peut décider, quand on administre une plateforme comme ça, de rendre l'adhésion au groupe gratuite ou payante. Et c'est là qu'intervient le module de paiement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, je vais rejoindre le groupe 1 qui est payant. Voilà, là, on me dit que l'adhésion est à partir de 10 €. Donc, je peux voir les gens qui sont dans ce groupe. Voilà. Et je peux dire, bah voilà, ces gens ont l'air très cool, je vais rejoindre le groupe. Et là, je peux choisir, voilà, c'est 10 € parce que c'est l'adhésion normale. Et puis, moi, je veux bien mettre plus, hein, on peut faire des prix libres. Et quand je clique sur accéder au paiement, là, je vais juste vous montrer. On a bien le module de Molly qui se met en route. Donc là, on pourrait faire la simulation avec les fausses cartes de crédit. Mais voilà, c'est bien un truc de test, hein. Donc, en fait, c'est un compte Molly qu'on a créé à l'APES pour ça. Mais en fait, on ne vous retirera pas d'argent, hein. Vous pouvez faire des essais, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc quand on est dans un groupe, on peut décider. Donc moi, je vais rejoindre un groupe gratuit. Je ne sais pas si j'ai pas fait de test. Voilà, voilà. Donc là, j'ai rejoint un groupe gratuit. Et donc, bon, on n'est pas beaucoup dans ce groupe. Puis en plus, l'autre personne, elle n'a pas accepté. Mais du coup, quand je vais dans mes objets, hop, mes objets, en fait, je peux décider de partager. Voilà, là j'ai un élément qui s'est ajouté, c'est l'élément visibilité. Et donc, je peux décider que mes objets soient accessibles à toute personne qui crée un compte sur la plateforme ou seulement dans les groupes dans lesquels je suis. Si je reprends par exemple les collectivités, on pourrait faire des échanges de services intra, dans une grosse agglo entre les communes de l'agglo, ou ouvrir l'espace public à D'autres, oui, oui. un On groupe peut privé décider. adhésion. Oui, oui. Adhésion association. Ouais, bien sûr. On peut imaginer toutes les configurations possibles. Et en fait, on peut créer des groupes parents, des groupes enfants, en fait, avec des niveaux voilà, d'appartenance. On peut dire, bah, en fait, on fait un gros groupe qui s'appelle voilà, d'une collectivité, par exemple une Carvin. Et puis à l'intérieur de ce groupe, on peut faire des sous-groupes par ville, par exemple, ou par service. Donc on peut faire imbriquer comme ça les groupes les uns dans les autres. Avec des niveaux, voilà, paiement, pas paiement. Enfin, après, ça, c'est propre, mais on peut très bien faire ça. Et quand on est un lieu physique, on peut se dire, ben voilà, moi, je vais créer un lieu physique et je ne veux échanger mes objets qu'avec les personnes qui physiquement sont adhérentes à mon lieu. Donc, on ferme le groupe et puis on envoie les invitations directement. Donc, on peut dire, bah, moi, je ne veux pas passer par du paiement en ligne. Je veux que les gens ils viennent sur mon lieu physique, ils payent leur adhésion sur place et moi, après, je leur envoie une invitation et je choisis qui rejoint le groupe. On peut aussi faire des choses comme ça. Il y a plein de possibilités avec ce système de groupe. Ça permettrait, si j'anticipe, de rendre attractifs certains lieux dans lesquels on obligerait presque des personnes à venir chercher soit des biens, bien sûr, soit utiliser des services. Ça peut être des services municipaux tels que des médiathèques, mais aussi des tiers-lieux, pourquoi pas. Donc, c'est un outil d'attractivité. Oui. Oui, on peut imaginer plein de configurations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense que sur les fonctionnalités, je peux peut-être vous montrer, si je vais vous montrer quand même le tableau de bord de l'administration, pardon. Je vais me déconnecter pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai un admin. Donc je vais mettre celui-là. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là.
Donc, je vais prendre le compte de Sarah, parce que Sarah, en fait, elle est admin. Marie-Charlotte, qui serait susceptible d'accompagner une collectivité ou un acteur privé qui voudrait avoir un petit temps vraiment de prise en main de l'outil? Bah, pour l'instant, ce serait moi, D'accord. en l'occurrence. Après, à voir, mais ce qui serait bien, c'est que d'avoir plusieurs personnes qui puissent faire ça. Donc ici, je suis dans le module d'administration de la plateforme. Et donc là, on voit que j'ai dans le menu de gauche, je peux configurer plein de choses. Donc ça, c'est mon dashboard ici. Donc je vois combien j'ai de nouveaux utilisateurs, combien j'ai d'utilisateurs en tout, combien j'ai de nouveaux lieux, combien j'en ai en tout et combien il s'est passé d'emprunts ce mois-ci. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent être intéressants quand on a besoin de valoriser son action dans le cadre d'un financement, par exemple. Je peux nommer plusieurs personnes. Ah oui, alors du coup, ça va répondre un peu à la demande tout à l'heure de Anya. C'est que je peux faire passer des gens. C'est vrai que j'avais oublié ça quand j'étais un peu désarçonnée par la question tout à l'heure, par le côté reconnexion. En fait, je peux nommer des gens admin avec moi sur la plateforme. Donc, ils créent un compte classique et je peux les passer admin, en fait. C'est beaucoup plus précis que ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, et Voilà. puis j'avais vu aussi que les groupes résout aussi la question que j'avais, si on peut juste Oui, rajouter les membres d'une organisation à un groupe spécifique et oui. en faire Et, c'est et un quand, groupe privé. exactement, ouais. Et quand je crée un groupe, je peux nommer plusieurs personnes admin du groupe avec moi aussi. Donc, mais là, on est vraiment sur l'administration de la plateforme elle-même, donc je peux partager la responsabilité de gérer la plateforme. Donc, dans les paramètres, voilà, je peux décider d'activer ou pas les groupes. Je peux dire, bah, moi, je ne veux pas de groupe, tout le monde ensemble. De choisir s'ils sont ouverts, voilà, si ils sont payants ou pas. Donc, tout ça se configure. Donc là, vous voyez que le menu, tout à l'heure, je vous disais que le menu est configurable. Bah, ça se passe ici, en fait. Je vais pouvoir rajouter des pages. Le pied de page également, donc avec des liens. Et voilà, je peux créer un lien avec une icône, modifier un logo, etc. Je peux ajouter des pages. Donc, vous voyez les conditions générales d'utilisation. Je peux dire, bah, voilà, j'ajoute une page de conditions générales d'utilisation et je veux qu'elle soit visible sur la page d'accueil. Ça va me permettre d'aller téléverser du texte. Je peux créer autant de pages que je veux dans les menus. Et puis ici, tout à l'heure, je vous parlais des catégories. Donc, vous voyez, toutes les catégories d'objets sont configurables. Et puis, l'image par défaut, vous voyez, je peux dire, ben voilà, si c'est une guitare, si c'est un instrument, voilà, ce sera toujours une guitare. Si c'est un truc de son, ça sera toujours cette petite note de musique. Il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Et c'est la même chose pour les services en dessous. Je peux mettre une image par défaut. Ce qui évite d'avoir ces croix là où c'est pas très, très joli. Donc, je vois également tous mes utilisateurs. Je peux activer ou désactiver leur compte. Oui, vas-y, Anya. Oui, sur les objets ou services, j'ai vu au moment où on crée une position d'objet, il y a des cases à remplir. Est-ce que ces cases peuvent être aussi personnalisables? Par exemple, l'âge de l'objet, si c'est pas intéressant dans thématique, je peux le remplacer par une Alors, autre information. ouais. Alors donc ça, c'est codé, c'est dans le code. Donc là, au niveau de l'admin, on ne pourra pas le faire, mais ça, c'est des modifs qui sont faisables par une personne, par un développeur. On peut dire, ben voilà, moi, je refais la plateforme et du coup, ces cases-là ne m'intéressent pas. Mais c'est pas configurable par quelqu'un qui ne sait pas faire de code. D'accord. Donc, on voit donc tous les utilisateurs qui sont enregistrés. Je peux activer, désactiver leur compte. Je vois s'ils sont dans des groupes. Je peux créer moi-même un utilisateur. Si quelqu'un rencontre des difficultés à créer son compte, bah, je peux le faire. Donc, ça me donne des informations. Voilà, est-ce qu'ils ont confirmé leur mail Ensuite, c'est pareil pour les lieux. Je peux voir tous les lieux qui se sont référencés sur la plateforme. C'est pareil, je peux activer, désactiver leur compte. Je peux voir les groupes. Donc, tous les groupes avec le type d'adhésion, si c'est des groupes gratuits ou payants. Donc, ça peut permettre de faire le suivi des paiements des groupes. Je peux voir les gens qui sont dans des groupes. Ça aussi, c'est faisable. Je peux voir tous les produits donc, qui sont en ligne sur la plateforme.
Et est-ce qu'ils sont, je peux aller regarder, je peux aller les désactiver si jamais je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui a mis un objet que je trouve qu'il n'a rien à faire là, je peux aller le supprimer si je veux. Et je peux créer moi-même des objets, c'est pareil, pour accompagner un utilisateur qui rencontre des difficultés. Pareil pour les services. Et puis là, je peux voir les emprunts. Voilà, qui a emprunté quoi. Alors, je peux consulter le chat qui se passe entre les utilisateurs. Mais bon, l'idée, c'est quand même de dire que ça reste des messages privés, mais c'est vrai que c'est possible, ça peut être écrit aussi dans les conditions générales d'utilisation, qu'en cas de litige entre deux personnes, on peut, en tant qu'admin, aller regarder comment ces personnes se sont échangées, ce qu'elles se sont dit. Ça évite, ça peut permettre d'être tiers aussi, d'être un tiers en cas de conflit. Voilà, et donc je peux retourner ici à gauche. Donc les deux derniers liens me permettent soit de revenir à la page d'accueil, soit d'aller directement dans mon espace utilisateur. Si on dit que bah voilà, je suis admin, mais je suis aussi Objetotech, par exemple, je suis aussi entité, je peux gérer également mes propres objets. Marie-Charlotte, on a un message d'Anne qui Oui. signale que le SILAB, effectivement, a mis en place une plateforme de ressources qui s'appelle les mines au savoir et souhaite que tu viennes me présenter cette initiative. La proposition se fait bien sûr pour le SILAB, mais aussi pour les autres institutions qui souhaiteraient que Marie-Charlotte vienne Bien au sûr. sein de vos instances pour présenter. Oui, pas de problème. On vous enverra je vous enverrai la démo et vous aurez mon mail de la PES. Et donc, vous pourrez me contacter si vous avez des envies. Donc là, je vais laisser, si jamais vous avez des questions de clarification ou peut-être des idées de demander un peu de faisabilité. Je voudrais quand même juste clarifier quelque chose. Donc là, je vous ai montré en fait l'utilisation de la plateforme dans le cadre des échanges non monétaires, à savoir que si jamais c'était une envie de créer ce genre d'échange voilà, dans vos services ou peu importe, nous, ce qu'on préconise quand même à la PES sur les Hauts-de-France, c'est de passer directement par la plateforme Tipeee.me, puisque l'idée, c'est pas d'aller multiplier les plateformes qui font exactement la même chose. Nous, on accompagne voilà, nos acteurs. Donc, sur l'échange d'objets non monétaires en Hauts-de-France, on fait la promotion plutôt de Tipeee.me qui est la bonne marque. Par contre, l'idée, c'est d'aller porter la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui dans le réseau national des Objetotech, donc pour que dans d'autres régions de France, le logiciel soit utilisé en appui, puisque souvent les Objetotech, elles utilisent soit des tableaux Excel, soit des cahiers, donc elles ne sont pas forcément équipées parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Donc nous, on va aller porter ça. Et l'avantage d'utiliser tous la même plateforme quand même, c'est de contribuer en fait à ce commun, puisque un module qui pourrait être développé dans le cadre d'une activité autre pourra peut-être intéresser voilà, des usagers du logiciel qui font peut-être une activité différente, mais qui disent « Ah, ça pourrait être super sympa aussi de le déployer. » Donc, voilà, l'idée, c'est de mutualiser les développements informatiques. Je vais couper le partage et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour vous aider à vous lancer dans la faisabilité, lors de mes rencontres successives, voilà, j'ai par exemple rencontré sur le territoire des Sept-Vallées les centres sociaux, un directeur qui gère 3 centres sociaux et qui développe largement le dispositif partage des savoirs. Et donc, de pouvoir peut-être à l'intérieur des 3 centres, permettre aux personnes d'échanger sur des compétences de cuisine, de couture, etc. Donc, EBS, là, s'apparentait bien. Et puis, j'ai une pensée aussi pour le département du 62, qui a un gros projet, partant aussi d'un constat que beaucoup de matériaux, d'équipements médicaux, dits médicalisés, chez Spercé, béquilles, etc., sont en général des dormants, des équipements dormants, et de montrer qu'il serait possible
de gérer cette gestion d'équipement grâce à cette plateforme. Voilà, quelques pistes comme ça, vous en avez sûrement d'autres à nous proposer. On vous écoute. Quelle projection vous pouvez en faire dans vos services ou dans l'accompagnement de porteurs de projets? Madame Bozek? Oui, alors merci pour cette présentation. Donc moi, je suis élue à Sailly-Lannoy et Madame Mass, c'est ça, excusez-moi. On s'était eu au téléphone déjà, je vous avais un petit peu expliqué les projets qu'il y avait sur la commune. Donc pour l'instant, qui sont en développement, l'idée d'un tiers-lieu, l'idée d'un projet qui est pour nous, on a un village de 1900 habitants, un gros projet qui s'appelle Sailly 2030. Et dans ce cadre-là, il y avait plusieurs groupes de travail. Donc c'est des projets citoyens et élus, hein. C'est des groupes de travail, je dirais, collaboratifs et participatifs. Et dans ce cadre-là, il y avait notamment un groupe qui travaillait sur un concept qui était assez large, qui s'appelle la mise en commun. Alors bien sûr, mise en commun d'objets, mais aussi de savoir, de compétences, d'expertise et d'espace. Donc, quand je vous ai eu au téléphone, Madame Mass, c'était l'idée effectivement, c'était pas, nous, on n'est pas en mesure de développer ce type de plateforme. Les habitants ne sont pas en mesure en termes de temps et puis de budget. C'est pas eux qu'on va demander de développer. Et donc, j'étais très intéressée par cette plateforme, effectivement, qui a l'air à multi-étages et multi-niveaux. Alors, moi, j'assiste aujourd'hui, mais c'est absolument pas ma compétence d'évaluer quoi que ce soit. Je comprends bien qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, hein, mais je pense que ce sera intéressant peut-être à un moment pour vous d'intervenir. Il faudrait qu'on trouve une date avant la fin de l'année. Alors, bien sûr, après les vacances, on n'a pas, pour l'instant, en tête, je n'ai pas vraiment de date précise, mais je reprendrai contact avec vous. Parce que, effectivement, tout l'enjeu, c'est que les gens s'emparent de cette plateforme et qu'ils puissent l'utiliser. Et effectivement, ça aussi, c'est un grand travail euh, de pédagogie. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont formés à ça, hein, dont c'est le métier aussi. Mais je vous remercie de nous présenter cette plateforme ce matin parce que je crois qu'il y a, dans les temps actuels, je crois que c'est quand même des choses qui vont beaucoup se développer dans le futur. On le sent depuis plusieurs années. Donc, voilà, moi, ce que je souhaitais dire, c'est que nous, dans notre village, il y a déjà des réflexions là-dessus. L'outil nous semble nécessaire et je pense qu'il faudra trouver des temps de partage avec les personnes qui vont l'utiliser, mais aussi des personnes du conseil municipal, en tout cas, pour pouvoir savoir comment on peut travailler ensemble là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez compter sur notre accompagnement, en tout cas. Oui. Et là, vous pointez quelque chose qui est très intéressant, c'est l'animation. En fait, peu importe ce qu'on fait comme plateforme, il faut animer sa communauté d'usagers. Et en fait, c'est peut-être parfois ce qui pêche un peu dans les questions de plateforme, surtout quand c'est des collectivités. Alors, c'est valable pour d'autres sujets, pour le covoiturage, par exemple. En fait, si on ne met pas un peu de temps de travail financé sur l'animation de la communauté auprès des usagers, en fait, on voit que on a beau avoir des outils au top, les gens s'en emparent pas. Donc ça, c'est bien que vous l'ayez déjà en tête, Madame Bozek, parce que c'est hyper important. Oui, oui, on le sait, on le sent dans tous nos projets de toute façon, hein. Il faut un fil conducteur et puis on ne peut pas demander, alors sauf s'il y a des groupes très structurés, mais ce n'est pas forcément le cas. On a plutôt une envie d'habitants qui n'est pas forcément en groupe, ce n'est pas une association, mais il y a beaucoup d'habitants qui ont envie de travailler et c'est nécessaire d'avoir un fil conducteur et de relancer, ou en tout cas de faciliter au maximum ce travail de pédagogie autour de ces plateformes, hein. Ça c'est clair. Alors, précision faite que Sailly bénéficie de l'accompagnement d'Elsa Carton, Ah oui, le sur le réseau réseau des Transition. transitions Hauts-de-France. Oui. Donc, il y a déjà des acteurs bien, Ok. Oui, bien oui, mobilisés. oui, Hein. tout à fait. Ok. Merci. Il y a Une Anya. question de Anya. Oui, merci pour cette présentation. Vraiment, c'était super intéressant. Euh, déjà, pour moi personnellement, je pense que je vais sûrement aller voir la plateforme Tipeee. Euh, euh, mais et ce qui me vient déjà spontanément en tête, c'est nous, dans le cadre de projet La Collecte.tech, qui est un filière de collecte, réconditionnement et distribution solidaire de matériel numérique. On travaille avec le partenaire Réconditionnaire qui, eux,
ils sont en demande d'une plateforme de pièces détachées pour les échanger entre eux. Pour et c'est assez spécifique, assez technique. Euh, donc, déjà, je voulais voir avec vous, est-ce que, à la, si j'ai bien compris, en partant de la base de EBS, on pourrait créer une plateforme spécifique dédiée à un projet. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, exactement. En fait, en informatique, c'est ce qu'on appelle un fork. Fork, c'est une fourchette en anglais. Donc, en fait, on peut aller télécharger à partir de la forge du logiciel, donc le dépôt public, le logiciel sur un serveur et y faire des modifications que l'on souhaite pour le rendre sur un usage spécifique. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la licence qu'on a mis, qui est une licence à réciprocité, c'est que toutes les améliorations qui sont faites, tous les modules qui sont codés spécifiquement sont dans l'obligation d'être partagés sur le dépôt public pour que les autres puissent en bénéficier si jamais ils en ont la nécessité. Donc, quand c'est des choses très spécifiques, en fait, c'est souvent très peu repris, mais en tout cas, la licence oblige à faire ça. Et sur la question des pièces détachées informatiques, c'est intéressant parce que quand on a lancé le développement de la plateforme, en fait, moi j'en ai un peu parlé autour de moi, à des acteurs donc, qui font du reconditionnement informatique. Et tout de suite, cette question de la pièce détachée est arrivée en fait, en disant ah mais c'est super, on pourrait en faire une plateforme de pièces détachées. Donc, et du coup, on l'a eu en tête pendant vraiment un long moment quand on était dans la phase de développement. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais en fait, ce logiciel, c'est vraiment cette question de la pièce détachée informatique qui nous a fait nous dire, ah, mais en fait, ce logiciel pourrait être utilisé sur d'autres choses, vraiment. Donc, oui, oui, c'est carrément possible de partir sur un truc comme ça, oui. Mais il faudra sûrement faire des modifications, donc il faudra sûrement que le projet fasse appel à un prestataire. Donc, nous, on a fait appel à un prestataire qui s'appelle les Tilleuls, qui est une coopérative informatique et à Euratechnologie. C'est eux qui ont développé, mais ça pourrait être avec un autre prestataire. Si je pouvais compléter pour Anya, un retour d'expérience, en fait, je fais partie du groupe numérique porté par phare, donc le PTCE sur, sur la porte du Hainaut et la CVM Valenciennes. Et on travaille d'arrache-pied avec Salomé Monclerc sur la constitution voilà, de la filière pièces détachées. Et, et autant toi, tu as saisi cet exemple-là pour, pour donner la particularité de la plateforme, autant à un moment donné, les acteurs se sont dit, bah, in fine, la plateforme n'arriverait qu'en bout de chaîne, comme une solution. Mais avant tout, c'est la coopération. Avant tout, ça sera une plateforme logistique. Voilà. Donc, on ne démarre jamais le projet par la solution ultime de la plateforme. Par contre, nous accompagnons également tout le processus qui amène à implémenter la solution numérique. Nathalie qui a une question. Merci. Moi, j'ai une question là. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que cette plateforme, elle est utile pour des échanges entre habitants, entre citoyens, mais qu'elle peut aussi donc être une plateforme d'échange entre professionnels, entre acteurs. Elle pourrait, bien sûr. Elle pourrait, ouais. Et là, de ce fait, on voit tous les développements possibles, soit effectivement sur toutes les filières économie circulaire, où on repère bien les ressources et les déchets des uns sont potentiellement les ressources des autres. Donc là, on voit qu'il y a une possibilité. Surtout si on peut ajouter à un moment donné la question du paiement en redéveloppant, si j'ai bien compris. Et puis, je me disais aussi que ça pouvait être utile sur des clubs, des espèces de clubs d'entreprise, par exemple. Pour mettre, par exemple, si on veut mutualiser des locaux, ben on dit tiens, cette chambre, n'importe quoi, cette pièce, ce bureau-là, il est disponible telle semaine, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Enfin, sur de la mutualisation de locaux, ça peut aussi être intéressant, ou sur des échanges, effectivement, de services entre professionnels, quoi. Oui. Donc, tout ça, c'est jouable, c'est ça?
Tout ça, c'est Oui, viable. tout ça, c'est Ouais. jouable. Alors, à noter que pour l'instant, en fait, l'écueil que rencontre Tipimi sur les services, c'est qu'au niveau de la réglementation, les services entre particuliers, c'est très compliqué juridiquement parce qu'il y a une question de responsabilité si jamais il y a un accident. Et que donc, aujourd'hui, sur Tipimi, les services ne sont réservés qu'à des groupes privés de professionnels. Par exemple, nous, on a un groupe privé, APES EMRES, dans lequel on peut échanger à la fois du matériel professionnel ou des services entre professionnels, donc de la formation par exemple, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, chez Tipimi, les services ne sont pas actifs pour les particuliers. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler des plateformes qui font des petits services comme TaskRabbit par exemple. Voilà, j'ai un plafond à faire repeindre, quelqu'un va venir. Le problème, c'est qu'en termes de. En tout cas, alors ça marche très bien à l'étranger, puisqu'il n'y a apparemment pas de problème pour se désengager des conséquences voilà, d'accidents, par exemple. En France, c'est un peu plus compliqué et voilà, notamment chez Tipimi, elle refuse de dire, bah, en fait, je renvoie la responsabilité aux gens, en fait. C'est beaucoup trop tendu, en fait, pour elle au niveau éthique. Donc, pour l'instant, elle n'a pas déployé la partie service sur les particuliers, plutôt sur les professionnels. Donc, en effet, Nathalie, on pourrait imaginer ce genre d'activité, oui. Puisque du coup, il y a une protection qui est faite par la structure professionnelle sur ses salariés, quoi. D'accord, oui, c'est la question de l'assurance, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Qui finalement n'est pas liée à la plateforme, qui est liée à l'échange. Oui, oui, mais si tu veux, pour Tipimi, en fait, juste dire ça, c'est pas satisfaisant, en fait. D'accord, merci, merci, merci. Mais si je peux compléter sur la question des responsabilités et cadre légal, j'ai pu échanger avec Monel, qui est un Monel local sur la Oui, métropole de Lille. Et eux, ils expliquaient justement que c'est une solution pour encadrer les trucs et rendre légal les trucs entre professionnels et les particuliers. Et avec la question de échange monétaire, mais qui se fait quand même au local, ça, enfin, du point de vue légal, ça rend les choses. oui, 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 oui. D'autres questions, réactions? Ok. Et ben du coup, on va s'arrêter là. Donc, si ça vous vient plus tard, n'hésitez pas. Je vais refaire un mail. Donc, on vous refera un mail. Enfin, Christine vous refera un mail puisque c'est elle qui a fait la liste. Elle me mettra en copie. Comme ça, vous aurez mon contact mail. Elle remettra aussi mon numéro de téléphone dans le mail. On vous mettra le lien vers la page d'accueil donc de la démo. N'hésitez pas, voilà, à refaire des petits tests, comme je vous dis. Ça risque rien parce que tout est nettoyé toutes les 24 heures. Donc même si vous allez modifier le logo en bas parce que vous voulez voir un peu comment ça marche au niveau de l'admin, n'hésitez pas, franchement, vous pouvez y aller, c'est nettoyé. Voilà, vous n'allez rien casser. Je sais que c'est toujours un peu l'impression qu'on a quand on va sur des trucs, on va tout casser. Mais vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas casser, c'est remis à zéro. Donc allez-y, voilà, vous pouvez vous amuser, faire plusieurs comptes, vous envoyer des messages. Il n'y a pas de problème. Et puis, ben, quand vous avez des besoins, si vous avez des idées, si vous voulez confirmer un petit peu des intuitions, ben, n'hésitez pas. Surtout, Christine et moi, on est disponibles pour ça. Voilà, et le but, c'est que vous ayez bien ce logiciel en tête. Si vous rencontrez des porteurs de projets également, voilà, vous pouvez leur dire, moi j'accompagne un porteur de projet qui veut faire une plateforme de tourisme éthique et il sait que quand il aura besoin d'un logiciel, un vrai logiciel, ben voilà, on a déjà fait le point sur ce logiciel. Donc voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est de ne pas recoder à chaque fois des nouveaux logiciels. Ça coûte très cher. Là, ça peut faciliter la vie, quoi. Et puis, petite précision, autant l'expérimentation de la phase 1 était sur le Nord-Pas-de-Calais, on change d'échelle, on est en Haute-France. Oui. Donc, ces projets doivent servir aussi les territoires dont à la charge notamment, on la voit là, Marie également, Marie-Laure. Donc, n'hésite pas, Marie. Et puis les autres, bonnes vacances d'ici J'avais là. une petite question. Ah, Parce que oui. je ne trouve pas le truc pour lever la main. Donc, je lève la main. André.
Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que en termes de service, parce que j'ai rencontré en fait un porteur de projet qui a un escape game pour en fait expliquer le handicap dans les entreprises. Donc typiquement, est-ce que il peut apparaître en fait sur la plateforme au niveau service comme un, Ah oui, bah, en tu fait, vois, il pourrait, ouais, alors il pourrait, tout seul, ça serait un peu démesuré d'avoir juste la plateforme juste pour son service, mais faudrait qu'il se mette, s'il veut être visible par exemple sur Tipeee.me, il faudrait qu'il contacte Tipeee.me, mais en fait, lui, je sais pas trop, enfin, il faut quand même, il y a un terme, non, il y a un enjeu sur la visibilité, en fait, donc il faut qu'il soit visible dans des espaces où sa cible est, donc je sais pas trop si ça serait pertinent du coup. Mais ça pourrait être un service qui serait proposé dans une plateforme qui serait créée ou juste pour autour du handicap, j'en sais rien, je dis ça comme ça, ou autour je sais pas, des plateformes, des échanges comme ça de services, des services qui sont proposés pour voir les choses formées autrement, j'en sais rien. Enfin voilà, en tout cas, ça serait possible, oui. Enfin, dans l'absolu, ça serait possible. Ouais. Pour Ok. te répondre, Et Anne, je ouais. croise plutôt ta demande avec un porteur de projet qu'on a rencontré à Nathalie et moi, qui porte la plateforme Ma Petite Alternative et qui met en avant des initiatives inclusives, tu vois. Donc, Ok. si tu veux, je t'enverrai les coordonnées de cette personne et il peut avoir une visibilité sur sa plateforme. Parce qu'effectivement, c'est bon, pour rebondir sur ce que tu disais, Christine, par rapport au matériel. Tu vois, on peut aussi faire un thème handicap, tu vois, entre Oui. effectivement une Oui. plateforme, comment on récupère en fait du matériel et comment on peut le remettre à disposition après l'avoir désinfecté, etc. Enfin, tout ce qui va avec. Et puis par ailleurs, en fait, une ressource qui existe, qui va être dans une autre optique, c'est la sensibilisation au niveau en fait de- voilà, de tout un public qui reste encore à identifier. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un acteur du médico-social qui s'empare de cette thématique et que nous, on puisse l'accompagner, quoi. Parce qu'on pourrait voir ça avec le RIOPS ou le CREAI, tu vois, on pourrait aussi avoir avec une tête de réseau au niveau régional. Oui, Tu je vois. pense à On pourrait, on pourrait penser, enfin, tu vois, à cet été. Enfin, moi, cet été, je suis là, hein, donc si vous voulez réfléchir avec moi sur des projets. Jusque fin Voilà. juillet pour moi. Ouais, pareil. Jusque fin juillet, on peut se rendre dispo. Donc, si vous voulez le 16 juillet venir au Silab, puisqu'on fait un atelier en fait autour de la mine au savoir. Donc, voilà, la mine au savoir, c'est une plateforme qui est développée par le LMA, donc le mouvement associatif et le Silab, pour capitaliser, en fait, pour essayer de capitaliser plein de ressources. C'est une espèce de What Work Center à la française, ou autrement dit, en Picardie, on dit qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui peut être justement dupliqué. On a déjà pas mal enfin, on a quelques ressources en tous les cas qui sont déjà croisées, puisque c'est des expérimentations, c'est de la recherche, c'est de l'université, c'est un peu tout en fait. Donc, What Work Center. Et puisque c'était un des objectifs en fait au départ de la création du Silab, de mettre en commun, justement, de mutualiser des ressources et, et des initiatives en fait au niveau des Hauts-de-France portées justement dans le cadre de l'ESS, quoi. Tu peux nous dire l'horaire? C'est l'après-midi. C'est l'après-midi? C'est l'après-midi. C'est l'après-midi à partir de 14h. D'accord. C'est bon pour toi? Non, je suis pas disponible. Toi non plus? Mais bon, je vais essayer de m'arranger. On va s'arranger. Pour être là. Après c'est pas, je veux dire, c'est un temps, tu vois, qui n'est pas formalisé. On peut se retrouver un autre moment, tu vois. 14h, 15h30, mais Ania, tu vois, qui connaît très bien le syllabe. Merci. Ok. Je vois, je note, je vais noter et puis je verrai si je peux. 15h30. Il y a Nathalie qui a levé la main, là. Nathalie qui s'en va, je crois. Et juste si je devais faire un raccourci, moi je suis en train de me dire que tout ce qui se finit par tech, ça marche.
édothèque, matériothèque, bibliothèque, bah voilà, donc Ludothèque, ludothèque, voilà. Exactement. discothèque. Bah pourquoi pas? Eh bien, merci. Bon, ben, Marie- Julia, je crois qu'il y a encore une main qui se lève. J'ai écouté la question. Oui, excusez-moi, en fait, j'ai bien noté l'extension de l'expérience sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, puisque je représente l'Aisne. Je voulais avoir une idée de comment ça peut fonctionner sur un territoire qui, en termes de densité, n'a rien à voir avec la densité du Nord ou du Pas-de-Calais. On peut avoir 20 minutes entre deux villages ou beaucoup plus entre des villes à densité importante. Est-ce que vous avez une expérience ou un exemple de réussite avec d'autres plateformes? Ouais. Alors, bah, en fait, quand on veut partir sur un outil numérique, le travail à faire en amont, c'est quand même l'étude de besoin. Est-ce que vraiment ça correspond à un besoin? Quel est le besoin? Cerner le besoin. Ça, c'est un gros travail qui est à faire déjà en amont. Et pour l'exemple, on a rencontré un porteur de projet avec Christine qui a une plateforme. Enfin, pour l'instant, c'est pas une plateforme, c'est une appli seulement qui s'appelle Tout autour et qui permet, c'est plutôt centré ruralité justement, qui permet d'aller voir, s'échanger des. Alors, il y a de l'échange d'objets de services, il y a aussi visibiliser les actions culturelles du territoire. Et du Donc, covoiturage. du coup, voilà, c'est un petit peu de tout, ouais, voilà. Donc, il y a des endroits où ça marche, mais ça veut dire, en fait, il faut se dire, bah voilà, mon angle, c'est que la ruralité. En fait, il ne faut pas vouloir être exhaustif et dire c'est à la fois zone urbaine et rurale. Enfin, dans ce cas-là, parce que sinon, on s'adapte plus du tout, on fait que du milieu et ça convient jamais à personne. Donc, bon, il y a quand même un gros travail à faire en amont de la plateforme. Nous, on arrive un peu en bout de chaîne, quoi, avec l'outil. Il y a quand même du travail à faire en amont d'un porteur qui voudrait travailler sur une plateforme, en fait, d'être sûr que c'est le besoin et d'être sûr que le besoin est numérique, et en plus est numérique et que le numérique ne vient pas voilà, créer encore plus de problèmes aussi, quoi, parce que faut quand même y penser à des problèmes de fracture, voilà. Ça va, ça répond? Ouais, ouais, ça répond. Elle Ah met oui, le, merci. Merci, elle met Marie-Charlotte. le lien dans le chat de Tout autour, de la plateforme Tout autour. Super, merci. Il a commencé son initiative dans la Nièvre, Ouais. donc vraiment des petits villages. Tu parlais d'un couteau suisse tout à l'heure, cette plateforme est quand même remarquable dans le fait de mutualiser des équipements, faire du covoiturage dans les milieux qu'on vient de décrire, et puis de l'échange de biens et services. Ouais. Nous, on considère à ce jour qu'elle est plutôt exemplaire. Elle n'a pas encore son code Non, pour libre. l'instant, il a juste une appli téléphone. Et donc, il aimerait que ce soit aussi utilisable sur ordinateur parce que, voilà, il y a des personnes, par exemple, des personnes âgées qui n'ont pas de smartphone. Donc, en fait, c'est un peu clivant d'avoir juste fait une appli. Donc, il essaye de chercher. Donc, on lui a proposé, typiquement, on lui a proposé la plateforme EBS pour son déploiement sur ordinateur. Et aussi, puisqu'on parle des plateformes un peu exemplaires, sachez que nous, on a référencé un certain nombre de plateformes. Vous allez retrouver Tipeee Michel Athlon sur le portail No Déclic. Oui. Donc, il met en visibilité, en lisibilité les plateformes que nous, on considère éthiques, responsables, vertueuses, voilà, et qui répondent à des thématiques mobilité, alimentation, échange de biens et services. Marie-Charlotte va vous mettre également dans le chat le lien dans quelques secondes. Est-ce qu'on pourrait imaginer cet été faire une espèce d'article, tu vois, et on pourrait en fait diffuser sur la newsletter du SILAB, parce qu'on a quand même, bah, voilà, pléthore en fait d'acteurs. Là, je vais remettre à jour ma base parce que j'ai beaucoup de retard, donc il faut que je travaille tout ça. Parce que là, en fait, moi, je suis toujours très frustrée, tu vois, des chats avec plein d'informations. Puis une fois que tu as fermé le truc, tu dis, j'ai pas pris le truc. Enfin, tu vois, ça m'énerve. Donc je ne veux pas m'énerver, hein. Voilà, c'est pas le but de cette belle journée. Surtout qu'après, je vais aller à la CAPH et ils sont pleins de très bonnes waves, hein. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer, Marie-Charlotte ou Christine, Oui, cet oui. été, tu vois, de faire un espèce de glossaire, les plateformes utiles pour tous, pour les nuls,
tu vois, qui veut devenir solidaire et qui sait pas que tout ça, ça existe? Parce que moi, je vois autour de moi plein de personnes, en fait, tu vois, qui seraient intéressées par tout ça et de faire un support. Et tu vois, même, je pense à tous les organismes de formation du travail social. Elle a fait des descentes sociaux, enfin, tous ces acteurs, en fait, qui sont, comment dire, qui recherchent, tu vois, qui recherchent, en fait, toutes ces informations et qui savent pas, en fait, où les trouver. On pourrait carrément faire un module, enfin, tu vois, de Oui, présentation auprès des futurs travailleurs sociaux pour leur pratique. Après, enfin, il y a vraiment un terreau. ouais. Et nous, on a plein de ressources qui sont un peu éclatées, mais qui pourraient être rassemblées dans un article sur qu'est-ce que c'est qu'une plateforme, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme solidaire, Ouais, euh, voilà, comment la reconnaître, enfin voilà, on a tous ces trucs. Et puis, on a le site No Déclic, mais on a d'autres plateformes qui sont pas référencées dessus, qui peuvent être des idées, des aspirations ou des aides au changement de pratique. On pourrait très bien faire ça, ouais, ouais, bien sûr, carrément. hein. Et le diffuser également sur la plateforme de l'OR2S, hein, l'Observatoire régional sanitaire et social. Enfin, Mhm. là, on va publier en fait un Zoom, un article par rapport à l'initiative portée par le travail social. Tu vois, au sens large, on pourrait très bien, enfin, on a la main, tu vois, au niveau de la DRETS, au niveau du syllabe, Mhm. on peut initier en fait ce qu'on veut en termes d'articles et après, voilà, ça diffuse le plus largement possible, quoi. Oui, bien sûr, pas de souci, c'est faisable, carrément. J'ai noté. Et Ok. puis, il y a un dernier aspect que tu connais bien, c'est quand on se rencontre sur des manifestations, des salons, où là, on fait du déploiement d'outils, que ça soit pédagogique sous forme de jeu, ou voilà, tenir un stand. Donc ça aussi, ça fait partie de nos contributions. Hmm. Ouais. Ah, Oui, d'ailleurs, on a un jeu pédagogique sur les plateformes, un jeu de ah, plateau. Mais tu et connais ben, bien qui a joué bah oui, je de sais, cette vallée. Ouais, donc ça peut être un outil aussi. je sais. Non, mais carrément, tu vois, donc on pourrait imaginer, dans le cadre du mois de l'innovation publique, de faire un atelier jeu, tu vois, dédié complètement au niveau ESS et au niveau de ces plateformes, etc. Enfin, gardez-le en tête pour le mois de novembre. Ouais, D'accord. d'accord, pas de problème. Bon, allez, cette fois, je vous laisse. À bientôt. Oui, Merci bah, on pour va couper de toute façon. cette Merci. réciprocité. Et on vous partagera le lien aussi de la vidéo dans le mail, donc comme ça vous pourrez diffuser voilà, dans vos services, auprès des personnes qui pourraient être intéressées de voir comment fonctionne le logiciel. Tout à fait. Ok. À Si on se bientôt. revoit pas, bonnes vacances à toutes et Bonnes tous. vacances, à bientôt. Non, mais on va se Merci. revoir. Nous, on va se revoir. Ouais, j'allais le dire, Anne. On Au revoir. coupera son montage. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ça va. Ciao.